Salut les trailistes. Alors on retrouve parce qu'en fait François vous l'avez présenté en statique au Motorrad Days début juillet. On retrouve donc la GS 1300 version Adventure cette fois. Un an après, comme c'est un peu la coutume, BMW sort la version Adventure de sa GS. Cette année, elle a fait parler, elle a fait couler de l'encre pour son design et plus particulièrement pour l'esthétique de son réservoir. C'est un réservoir qui joue plus la fonction que l'esthétique, j'y reviendrai. Parce qu'en fait, il apporte plein de services à cette moto. Cette moto qui, contrairement aux autres GSA, à mes yeux, marque une plus franche séparation avec le modèle traditionnel. La GS 1300, elle est un peu plus sport cette année. Et ben l'Adventure, elle va être un peu plus touring, elle va être un peu plus aventure. J'ai noté, je la découvre comme vous, en vrai, j'ai noté les différences principales entre les deux versions. Déjà, on va commencer par le tarif. C'est 2500 € de plus, c'est-à-dire qu'une GS normale, c'est 21 300. Celle-là, elle démarre à 23 800. C'est évidemment, comme toujours, des débattements un peu plus importants. C'est 20 mm de plus de débattement de suspension, 190-200 mm pour la version standard. Et là, on est à 210-220 mm. C'est aussi une hauteur de selle qui change, on a une moto plus typée, donc on a également entre 20 et 40 mm de plus sur cette version-là. Évidemment, réservoir de 19 litres qui passe à 30 litres, donc ça génère aussi une augmentation du poids au final, puisque cette moto, elle fait 32 kg de plus que la version standard. On joue la carte du confort, du confort pour les longs trajets notamment. On a une bulle haute réglable réglable électriquement et ensuite deux positions de réglage manuel. On a les suspensions dynamiques sur cette version de base et on a des feux longue portée. On a aussi un bâti arrière qui est différent et qui est sûrement étudié pour supporter un peu plus de poids, de bagagerie, etc. On a plein de choses, c'est une moto qui donne envie d'avaler des kilomètres. C'est justement ce qu'on a fait aujourd'hui en essayant les deux versions, c'est-à-dire la version normale standard et puis une version équipée du fameux ASA, qui est une boîte robotisée qui arrive sur les GS cette année. Voilà, on va tout de suite les essayer. Donc nous voilà au guidon de cette nouvelle R1300 GS Adventure. Donc un an après la version standard arrive la version Adventure. Comme d'habitude, on a envie de dire. Voilà, bon, premier contact, on a toujours affaire à une moto imposante et peut-être encore plus cette année. Voilà, c'est tout de suite ce qui surprend de prime abord, c'est la largeur de la moto. Et évidemment son poids aussi, même si entre la version 1250 et la version 1300, il n'y a qu'un seul kilo d'écart en défaveur de la nouveauté, mais cette moto a plus d'équipement que la version précédente, ce qui permet de nouveaux moteurs, de nouveaux châssis plus légers ont permis en dépit de l'augmentation de l'équipement, ont permis de maintenir l'augmentation de poids à seulement un seul kilo. Voilà, en dépit du volume de la moto, on est quand même assez à l'aise avec ce moteur et ce flat twin qui permet d'accorder une certaine agilité à la moto. Alors elle est lourde, voilà, mais dès qu'elle roule, elle est lourde, elle est encombrante, mais dès qu'elle roule, on est assez facilement à son aise. Et dans les virages, c'est pareil. La moto s'inscrit sans aucune difficulté. Dans les virages, évidemment, quand on force un peu le rythme, il faut un peu s'en occuper de la moto parce qu'elle a tendance à élargir un petit peu les trajectoires qui vont très fort dans un virage. Position de conduite, écoutez, c'est pas mal du tout. Il y a un super grand guidon qui permet de rendre la moto maniable. La hauteur de selle est
accessible, d'autant que sur la version, on a essayé deux versions en fait. Une avec l'ASA, donc cette boîte robotisée, et l'autre avec une boîte mécanique, et chacune des deux motos avait un niveau d'équipement et d'accessoirisation différent. Là, sur celle qu'on essaye à l'heure actuelle, eh bien, j'ai le correcteur d'assiette qui permet d'avoir à l'arrêt une selle plus basse. Et arrivé à une certaine vitesse, la hauteur de selle remonte à son niveau de base. Donc ça permet voilà, pour les petits gabarits d'avoir les pieds quasiment au sol à l'arrêt. Une selle à hauteur traditionnelle, j'ai envie de dire, décalée. Comportement dynamique. On retrouve les grandes caractéristiques de la GS normale, évidemment. Là, sur la version Adventure, on a plus de débattement de suspension, ça apporte plus de confort. Et ça, c'est vraiment le côté qui joue en faveur de cette moto. C'est vraiment une grande voyageuse qui met l'accent sur le confort. La protection est top, avec un haut pare-brise réglable électriquement, avec des déflecteurs sur les côtés, avec ce gros réservoir qui permet aussi et surtout non seulement d'apporter évidemment une grande autonomie, mais aussi de bien protéger les jambes, parce que les genoux épousent parfaitement la forme et sont totalement à l'abri. Confort de selle également présent. Donc c'est une moto sur laquelle on a envie de faire des kilomètres et on se dit que rien ne peut nous arrêter, parce que la protection et le confort sont vraiment au rendez-vous. Et au niveau des suspensions, on est encore plus au contact d'une moto qui donne l'impression d'être un tapis volant. Enfin, on survole la route, on absorbe les contraintes et les chaos de la route sans vraiment souffrir. Même en tout terrain, le niveau de confort est assez bluffant sur cette moto. La tenue de route, c'est sans surprise. Ceux qui connaissent les BMW savent que ce sont des motos à la tenue de route imperturbable. Là, on est toujours sur le même cahier des charges, c'est-à-dire c'est une moto. Une fois qu'elle est posée sur l'angle, elle ne bouge pas. On peut avoir des vitesses de passage en courbe assez impressionnantes parce que il y a une rigueur impressionnante. Voilà. Le freinage, idem, même le freinage, on est toujours avec un niveau de performance très haut de gamme, parce que non seulement ça freine très très fort, mais en plus grâce au télélever, on n'a pas de transfert de masse. Il y a une moto qui reste très neutre, du coup elle freine très court et avec beaucoup de puissance sans se désunir. Ça c'est vraiment ce qu'on fait de mieux en moto, franchement, en termes de tenue de route, en termes de freinage. La GS est toujours un peu au-dessus du lot, qu'elle soit en version standard ou en version Adventure, même si la version Adventure avec un peu plus de débattement gagne du confort, peut-être un petit peu plus de transfert de masse, mais c'est vraiment très subtil, on reste avec une rigueur impressionnante. Donc sur cette version, qui est la version standard pour l'instant, on avait la version Trophy avec laquelle on a fait une partie de off-road. La version standard, je me concentre sur la route avec la version standard. Et cette version qui est donc équipée de cette boîte robotisée ASA. Alors, forcément, on est un peu obligé de la comparer à un DCT parce que c'est un peu deux technologies différentes mais concurrentes. Et il y a des avantages à l'ASA et non pas des inconvénients, mais en tout cas quelque chose qui joue en faveur du DCT, c'est la souplesse. Le passage des rapports sur le système Honda est à mes yeux plus doux, plus onctueux, et dans une optique de voyage touristique, de conduite en duo, je trouve que le DCT est plus agréable, plus doux. Voilà. C'est pas brutal sur la BMW, mais il y a
Il y a un petit peu plus de rugosité, entre guillemets, un poil plus. En revanche, ce que j'aime beaucoup sur le système BMW, c'est que on peut laisser la moto en prise, vous coupez la moto, vous coupez le contact de la moto quand elle est sur un rapport. Ce rapport reste engagé, ce qu'on n'a pas sur un DCT. C'est pour ça que la BM ne peut se passer d'un frein de parking. On la laisse en prise, elle est bloquée, alors qu'avec le système Honda, et ben, dès que vous coupez le contact, ça repasse en mode point mort, neutre. Et donc, si la moto est un peu garée en pente, l'usage d'un frein de parking est obligatoire. Autre différence entre les deux systèmes, sur le système Honda, on a un mode tout automatique et un mode manuel. Manuel, on monte et on descend les rapports avec des gâchettes. Sur le système BMW ASA, on a pareil mode automatique, mode manuel, mais le mode manuel, BMW a préféré conserver le sélecteur. En fait, on monte et on descend les rapports avec un sélecteur. Évidemment, on n'a plus d'embrayage dans les deux, levier d'embrayage sur les deux dispositifs Honda et BMW. Chacun voit les avantages et les inconvénients au système. Moi, je trouve que les gâchettes Honda fonctionnent très bien. Je trouve aussi que pour le fun, de conserver le sélecteur, c'est plutôt cool. Voilà, je suis partagé au niveau de ce choix, parce que je trouve que chaque système a ses qualités. Je l'ai dit, protection au top, pare-brise réglable électriquement aussi. Il est possible là pour le coup manuellement avec un outil de monter ou descendre le pare-brise pour gagner un peu en hauteur, ou au contraire pour avoir un pare-brise plus bas à l'arrêt ou en basse vitesse. Et donc cette moto qui est une baroudeuse pur jus, elle va s'exprimer surtout sur la route, eu égard à son volume et son poids, mais elle est évidemment, comme toutes les BMW, taillée aussi pour aller jouer en dehors du bitume. Une fois encore, et c'est une surprise à chaque fois qu'on prend une grosse BMW, une GS, c'est la capacité avec laquelle elle est non pas à l'aise, mais en tout cas capable de faire plein de choses en tout terrain. Une fois encore, je le disais tout à l'heure, on retrouve un certain niveau de confort grâce aux suspensions qui sont calibrées en fonction de la cartographie que vous avez choisie. Évidemment, on va privilégier le mode enduro en tout terrain, qui adapte toutes les assistances et le freinage notamment au terrain, plus accidenté, beaucoup plus permissif, évidemment aussi au niveau des assistances. Donc cette moto elle est lourde, cette moto elle est grosse, mais en tout terrain elle peut faire plein de choses. Alors il ne faut pas se lancer dans du trialisant évidemment, mais on a fait des beaux chemins avec des cailloux, avec des virages. Vous demandez évidemment pour faire un demi-tour, il faut mieux avoir un peu de place parce que la moto elle est lourde. Quand elle est posée sur sa béquille latérale, si vous avez eu la mauvaise idée de vous garer dans un endroit un peu en pente, il va falloir un sacré coup de rein pour la relever de sa béquille latérale, surtout si vous avez des valises et qu'elles sont pleines. Comme toutes les motos lourdes et grosses, on ne va pas aller s'aventurer dans le trialisant et dans les cailloux trop, enfin dans les circuits et dans les pistes endurisantes, voilà. Après, en tout terrain, le moteur c'est un précieux allié pour se faire plaisir, parce que c'est un moteur qui fait 145 chevaux, je rappelle. Il est identique à celui de la version standard.
C'est un moteur qui a beaucoup de couple, mais qui a aussi beaucoup de chevaux. Les accélérations sont vraiment jouissives. On peut s'amuser, on peut se faire des belles glisses, on peut se faire plaisir. On doit garder un peu de l'attention, parce que cette moto, quand elle est lancée, elle s'arrête facilement, mais si tout d'un coup le virage se referme d'un coup, eh ben, faut pas oublier qu'on a un beau bébé entre les bras et entre les jambes. Voilà.